Salut à toutes et à tous et bienvenue encore sur Crite la source intérieure pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de la joie, du bonheur, mais je vais utiliser le terme joie plus. Et donc je vais faire un peu en deux parties, je vais te parler de ce que j'ai pu vivre sur ce thème-là et sur ce que j'ai pu vivre toujours sur ce thème, mais après. En fait, ça va se structurer comme ça, la vidéo, il y aura un avant et un après. Il y a quelque chose que j'ai compris, saisi, qui m'a été révélé, tu mets le terme que tu veux dessus, et je vais t'en parler, parce que ce thème-là de la joie, du bonheur, c'est une course, c'est un truc qui, je sais, va parler à beaucoup de monde, parce que c'est un sujet de frustration chez beaucoup de monde. Alors, moi j'ai grandi dans une famille qui n'exprime pas forcément de façon très expressive, en tout cas les sentiments, tu vois. Il y a une forme de, comment on peut dire, de pudicité, de pudeur, tu vois, dans l'expression en tout cas des sentiments. Alors je ris, je pleure sur les instants, tu vois, mais pas sur commande, tu vois. Et moi, les émotions, c'est vraiment quelque chose qui me prend de l'intérieur, aux tripes. Si ça me prend pas aux tripes, sur commande, faire semblant, je sais pas. Tu vois, je sais pas faire semblant. Donc, question, voir les autres vivre ça autrement, ça a posé un petit peu problème. Et avec cette nature que j'ai, qui est, c'est ni un défaut ni une qualité, hein, c'est comme ça tout simplement, mais avoir ce côté-là, cette nature entre guillemets, tu vois, posé, calme, alors certains diront introverti peut-être un petit peu, et découvrir la foi chrétienne dans des églises évangéliques pentecôtistes, si tu veux, voilà, c'est un peu bizarre pour se mettre dedans, quoi. Et personnellement, moi, ça m'a pris, ça m'a mis très longtemps, en tout cas, dans une grande frustration, une grande incompréhension. Pour moi, voilà, ce que j'avais intérieurement et ce que je voyais, comment dire, sortir, être exprimé dans l'attitude, notamment dans les louanges, tu vois, dans cette église-là, moi, pour moi, il y avait une incohérence intérieure en moi. C'était pas adéquat, ça allait pas. Il y a un truc qui n'allait pas. Alors, l'exemple type, c'est la louange, tu vois. Alors, c'est dans les églises comme ça, on chante très fort, la musique est très forte, on danse, on crie, on saute, on rigole, tu vois. C'est extrêmement, alors, je veux dire, pas communicatif du coup, parce qu'avec moi ça marchait pas trop. Mais voilà, c'est très expressif, tu vois. C'est très expressif en tout cas. Et moi, au milieu de ça, j'avais l'impression d'être un extraterrestre, si tu veux, parce que moi, ça prend pas, quoi. Voilà, moi, ça prend pas. Donc, au milieu, j'avais un peu l'impression d'être un extraterrestre. Alors, je me levais, je chantais doucement, tu vois, histoire de faire un peu comme tout le monde, tu vois. Mais j'avais pas vraiment d'émotion qui me traversait, quoi. Alors, c'est un peu chaud de dire ça, mais parce que la louange, c'est après la prédication, tu vois, le grand moment spirituel du culte, tu vois. Et moi, je vivais ça un peu, voilà, ça me touchait pas plus que ça. Et je voyais tout le monde autour de moi qui eux étaient à fond, étaient limite en transe pour certains. Je dis mais j'ai un problème, quoi, tu vois. Et donc le mec assis au milieu qui chante pas trop, qui a pas trop la banane, tu vois, qui a pas le smile comme ça, qui est pas triste, tu vois, mais qui est normal, quoi, tu vois, qui est juste assis. Bref, qui est différent. Et c'est un peu le casseur d'ambiance, tu vois. Et d'ailleurs, alors je sais pas si ce message-là m'était adressé ce jour-là, mais on va dire que je suis un petit peu parano. Mais un jour, en tout cas, il y a un pasteur dans un culte qui disait en gros qu'il fallait être dans la joie pendant le culte, dans l'ambiance, par amour en tout cas, parce que le mec assis, le bras croisé, qui chante pas pendant la louange, ça casse l'ambiance, ça pollue la joie de l'église, carrément, quoi. Donc moi qui passais le truc assis, les bras croisés, je me suis senti peut-être un petit peu visé, tu vois. Alors, il me visait pas, alors, il me visait peut-être pas moi directement, mais en tout cas, moi je l'ai pris carrément pour moi, tu vois, et à juste titre, tu vois. Et tu vois, boum, encore culpabilité, tu dis, ça va être encore ma faute, encore si en plus il n'y a pas la joie, l'onction dans la présence de Dieu, tout ça, limite ça va être à cause de moi, quoi. Et je sais que je ne suis pas le seul qui a vécu ça, ou qui le vit même encore. Je suis sûr que je vais le partager avec vous, et je suis sûr qu'il y en a plein qui vont se reconnaître là-dedans. Et donc, à coup de verset, on nous dit qu'il faut être joyeux, et à tort ou à raison, mais en voyant le comportement des croyants dans ces églises-là, tu te dis que c'est la norme, tu vois, que c'est normal d'être comme ça, que la forme que doit prendre la joie de Dieu en toi, c'est comme ça que tu dois faire.
Et donc, bah, si tu n'es pas comme eux, si tu ne ressens pas les choses, si tu ne la vis pas comme eux, eh ben, c'est que bah, tu as un souci avec Dieu, parce que Dieu, il se manifeste comme ça, on ne comprend pas, devrait se faire comme ça. Autrement, moi aussi, je serais plein d'entrée dans la louange, je ne comprends pas, tu vois. Et donc, bah, je me suis mis voilà, en quête de la joie, en quête du bonheur, en quête de la joie de Dieu, parce qu'on n'arrête pas de me parler de ça. Et comme je voyais les autres danser, chanter, crier, je me dis, bon, ben, il me manque un truc que eux ont et que moi, j'ai pas visiblement, tu vois. Et donc, j'ai couru après ça. Et avec ce raisonnement erroné, parce que c'est pas bon ce raisonnement-là, hein, on va y venir, que personne au sein des églises n'a su corriger, n'est venu corriger chez moi parce que aussi, peut-être parce que j'en parlais pas, tout simplement aussi, hein, je leur jette pas la pierre, loin de là. Et ben j'ai cherché la joie de Dieu à travers l'émotion, voilà, à travers l'émotion de Dieu, il fallait que je le ressente. Et on me disait même, fais-toi violence, allez, force-toi, il faut que tu te lèves, prends la parole, il faut que tu chantes, allez, fais-toi violence, hein, le royaume appartient aux violents, allez. C'est la démonstration de la joie de Dieu en toi, allez, soyez toujours joyeux, hein. Ouais, ben... Et si t'es pas comme ça, bah tu n'as pas la joie de Dieu, tu vois. Ouais, ben moi j'ai pas envie, point. J'ai pas envie de le faire, je me sens pas dans le truc comme ça. Bref, et je vous garantis que ça, j'en ai énormément souffert, quoi. Et puis il y a un an, et encore depuis les méditations en Christ, hein, que ça tourne encore, et j'ai trouvé enfin, et je commence à découvrir encore, et je me sens bien par rapport à ça. Et ça, je vais t'expliquer comment ça a pu se passer, comment j'ai complètement tourné la page de ça. La première piste que je reçois, entre guillemets, tu vois, c'est pendant une louange, donc on est dans l'église, il y a la louange, comme d'hab, voilà. Et donc ben, je m'efforce de faire comme tout le monde, par amour, donc je me lève, parce qu'on me dit qu'il faut le faire par amour, tu vois, donc par amour pour les autres, et ben je le fais, par amour pour Dieu, je le fais. Donc je me lève, je chante, pour pas être celui qui casse l'ambiance, tu vois. Mais intérieurement, c'est en train de bouillir. C'est en train de bouillir. Limite, j'ai envie de foutre des coups de pied dans les chaises, tu vois, j'ai envie de couper la sono et de me barrer. Vraiment, quoi, ça va pas, pour moi, ça va pas. Et en fait, ce qui a mis un petit peu, entre guillemets, le feu aux poudres, tu vas me dire, mais c'est pas grand-chose, tu t'énerves pour rien, mon gars. Mais moi, intérieurement, c'est le truc qui m'a fait péter les plombs, quoi. C'est un texte dans la louange qui a dit, à un moment, donc là, on est là, on chante, et on dit, levons nos mains vers les cieux. Et là, tout le monde met les mains vers le plafond. Et attention, je dis pas ça pour me moquer ou pour critiquer, je te raconte ce qui s'est passé avec moi, tu vois. Mais là, je me suis dit, stop. Je ne vais pas me faire croire, je ne vais pas faire semblant de croire que les cieux sont en haut. Moi, je sais que les cieux sont en moi. Donc, si je dois mettre les mains quelque part, c'est sur la poitrine, tu vois. Mais je ne vais pas, par moutonnade, par, je sais pas moi, par singerie, par imitation, on va dire par amour. Mais ouais, mais non, j'ai pas envie de mettre les mains en l'air comme tout le monde si je n'y crois pas. Parce que si je fais ça, je pêche, car je ne le fais pas par conviction intérieure. Eh oui, je fais quelque chose qui est inadéquat pour moi, donc je vais même faire quelque chose de mal pour moi. Je vais faire le mal pour moi, en fait. Je ne suis pas en adéquation avec moi, je ne suis pas en cohérence avec moi-même. Et quand on n'est pas en cohérence avec soi-même, c'est ce qu'on en appelle la souffrance. Et donc, il faut y mettre un terme. Et à ce moment-là, Dieu m'a dit, enfin plus sérieusement, j'ai cette... vous la connaissez sûrement, voilà, cette petite voix intérieure, et celle-là je l'ai reconnue, tu vois. Parfois j'entends des voix, je me comprends quand je dis ça, mais j'arrive de plus en plus voilà, à ce qu'on appelle vraiment le discernement, c'est les pensées et ce que l'on voit dans les cieux, c'est-à-dire être capable de reconnaître cette voix. Et cette voix, je ne l'ai pas entendue si souvent que ça, mais quand je l'ai entendue, à chaque fois c'était impactant, donc je la reconnais de mieux en mieux. Et elle me dit, mais en gros elle me dit, alors je peut-être pas, j'arriverai pas à répéter mot pour mot ce qui a été dit, tu vois, mais c'est comme si Dieu disait, mais à quel moment je t'ai demandé de faire comme les autres? À quel moment je t'ai dit que ma présence, que la validité, la véracité de ma présence en toi devait se manifester par une émotion? Est-ce que quand Jésus pleure, est-ce que j'étais absent? Est-ce que quand il était triste, angoissé, j'étais absent? Donc ce n'est pas parce qu'il y a de la joie ou pas de la joie que je suis présent ou absent. C'est quelque chose comme ça, tu vois, qui est venu. Et voilà, et puis plus rien. Et à la fin du culte, j'ai pris ma décision, Capésica. C'est là que ça a entre guillemets basculé un petit peu dans ma tête, où je me suis dit, bon allez, là je vais faire Capésica. J'étais parti pour faire carrément autre chose, et j'étais parti pour faire une école biblique, tu vois. Et ben je suis parti faire Capésica.
Ça se joue parfois à pas grand-chose, quoi. Et deuxième piste que je reçois, et là on est à Capézica, donc on est avec Patrick Fontaine, et il parle de la joie. Et moi, rien que le fait de parler de ce thème-là, d'aborder ce thème-là, ça boue en moi, parce que je le comprends toujours pas, tu vois. Je commence à une piste, tu vois, mais j'ai toujours pas saisi vraiment le truc, quoi. Et moi, ma conception de la foi, elle est complètement erronée, tu vois. Donc je prends la parole, parce que ce qui est bien à Capézica, si jamais tu y vas, tu vas voir, tu peux intervenir. Tu vois, t'attends pas au bout de 2 heures pour venir. Là, tu peux lever la main, et parce que ça s'appelle de la politesse, hein, de ne pas couper la parole aux gens, et tu peux intervenir, et tac, 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 ça t'évite de t'embarquer pendant 2 heures dans un truc que tu comprends pas. Bon, bref. Et donc j'interviens, et je dis à Patrick Fontaine, mais je comprends pas la joie. Je ne sais pas ce que c'est la joie, je ne comprends pas la joie. Pourquoi je ne ressens pas la joie, par exemple, à lire la Bible, à louer Dieu, etc. etc. Je ne ressens pas l'émotion à chaque fois. Et là, je m'en rappellerai, mais je vais m'en rappeler longtemps. Patrick, il me regarde avec un air, mais il est con, il n'a rien compris ou quoi, lui? Mais vraiment, c'est comme ça, moi je l'ai bien pris, tu vois. Mais c'est comme ça, il me regarde un regard, mais il fait, mais on parle pas de ta joie, là. On parle de sa joie à lui. De la joie de Dieu, pas de la tienne. Et là, BAU! Et là, complètement. Et là, mon ordinateur interne a complètement bugué. Ça a coupé net. Et là, il y a comme un programme caché, tu vois, pendant le bug, qui, lui, s'est lancé, tu vois. Et hop, il s'est lancé, il a téléchargé des données dans ma tête, ça a pris 1 seconde. Et d'un seul coup, je me sens bien. Mais je me sens totalement bien, totalement en paix avec la joie. Ça a été mais radical, je ne me pose plus de questions. Ah, ça a été mais guéri. Une guérison totale, instantanée. Juste sur saisir une idée, un concept, je ne sais pas comment dire ça, tu vois, mais j'ai saisi le truc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut comprendre cela? Pourquoi? Comment j'ai fait, entre guillemets, pourquoi j'ai basculé dans cette angoisse, dans cette souffrance de la joie? Et en quelques secondes, je passe de la quiétude, de la sérénité par rapport à ça, tu vois. La première chose que j'ai compris, c'est que l'émotion ressentie n'est pas la réalité. Elle n'est qu'une réponse à un événement. On peut ressentir de la joie à un anniversaire, de la victoire de son équipe de foot à un match, bref, on peut ressentir de la joie pour un tas de choses, tu vois. La joie ne vient pas alors forcément de Dieu. Il y a plein de gens athées qui éprouvent de la joie, qui ont même des caractères joyeux, des natures joyeuses, tu vois, gaies. Donc si on partait de ce principe-là, ça voudrait dire que les athées ne devraient pas pouvoir être joyeux. Si la joie vient de Dieu, donc un athée ne devrait pas pouvoir être joyeux. Or, ce n'est pas le cas. Alors on va dire, oui, mais on parle de la vraie joie, celle de Dieu, tu vois, qui doit nous faire chanter, danser le dimanche matin, etc. Je me pose juste cette question. Pourquoi? Qu'est-ce qui est l'objet de ta joie, en fait? Jésus-Christ, ok, mais quoi de Jésus-Christ, tu vois? C'est qu'est-ce qui te rend joyeux? De savoir que Jésus a existé? Moi, ça ne me touche pas plus que ça, de savoir qu'il a existé. Il y a plein de théologiens, d'archéologues athées qui pensent qu'il a existé. Donc, moi, savoir que Jésus a existé, ça ne me touche pas. Tu peux me balancer 120 000 arguments prouvant qu'il n'a pas existé. Moi, ça ne me touche pas. Absolument pas. Ça ne va même pas m'énerver. Ça glisse complètement. De savoir que mes fautes, le mal que j'ai pu faire m'a été pardonné et que grâce à ça, alors je n'irai pas en enfer. Alors ça m'a plus angoissé que rendu joyeux, tu vois, par exemple. Par contre, tu vois, mais ça me touche pas non plus. Intérieurement, ça m'a jamais transcendé le truc, tu vois. Ah, il est mort pour mes péchés, j'irai au paradis, est-ce que toutes mes fautes sont pardonnées? Oui, ouais, ça m'a pas transcendé intérieurement. Bizarrement. Alors, je parais peut-être pour un extraterrestre, là, mais moi, bof. Croire que Jésus reviendra et que alors à ce moment-là, tout ira bien, tu vois. Mais moi, le retour de Jésus, ça repose sur une doctrine, sur une interprétation, tu vois. Je n'ai aucune certitude de conviction là-dessus. Et ça non plus, même si je l'ai prêché, tu vois, tout ça, intérieurement, si je veux être honnête et objectif avec moi-même, ça ne m'a jamais non plus transcendé plus que ça. Alors quoi? Qu'est-ce qui, au fond de moi, a finalement apaisé cette frustration? Qu'est-ce qui, au fond de moi, a été guéri finalement? Eh bien, c'est la découverte de mon vrai moi. Comme dit Paul, ce n'est plus mon ego qui vit, mais mon autre moi, Christ. Et je vis à travers cet autre moi qui est Christ. Et quand ça passe du slogan, parce qu'on l'a slogan, hein, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, bon. Mais quand ça passe du slogan à la contemplation, mon gars, là je te garantis que là c'est plus pareil. Et là quand tu le récites le verset, et là quand tu dis ce verset-là, tu sais ce que ça veut dire. Tu sais ce que ça veut dire. Quand tu sens cette pleine conscience d'être habité par lui,
tu ressens ce qu'est la vraie joie, celle qui ne dépend plus de l'extérieur, d'une croyance, tu vois. Tu découvres la joie d'avoir découvert qui tu es, l'alpha, le fils ou fille de l'homme, le fils ou fille du Dieu que tu es. Elle est là la vraie joie. Et c'est pas une émotion. Ça transcende complètement l'émotion. Que derrière, il y ait des émotions, oui, je vais y venir, mais là tu trouves la vraie joie, tu vois. Et tu comprends qu'en réalité, tu ne sais rien de Dieu en fait, si ce n'est ce qu'il te montre de lui à travers Christ. Et tu comprends que tu as fini de chercher, tu y es, enfin, tu entres complètement dans la quiétude. Non pas que tout soit fini, hein. Tu vas aller, ce qu'on appelle de révélation en révélation, tout ça, évidemment, ça va grandir tout ça. Mais tu y es. Toi, cette intériorité va te transformer toute ta vie, mais tu ne cherches plus en fait. Tu ne cours plus après la joie ou après le bonheur émotionnel qui viendrait de l'extérieur, c'est fini. Tu vois, le bonheur dans le judaïsme, c'est l'idée du paradis perdu. Et qu'est-ce que le paradis perdu si ce n'est notre identité de fils, de fille de l'homme? À la base, à l'origine, tu vois. La joie, dans la psychanalyse, on le compare souvent, c'est souvent assimilé au sommet de la pyramide de Maslow. Et c'est quoi? C'est la réalisation de soi, la découverte de l'être, avec un grand E, de ce que je suis vraiment, en fait. Et ce que l'on est vraiment, au-delà de tout mot, de toute technique que l'on peut avoir, c'est Christ. Point. C'est comme ça, entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets, c'est comme ça. Et réaliser déjà qui nous sommes vraiment, puis le réaliser dans le concret. Donc on le réalise, donc réaliser dans le sens je réalise le truc, je le comprends, entre guillemets, tu vois, et le réaliser, pas le faire parce que ça va être mal compris, mais le réaliser, ça va prendre vie, ça va prendre une concrétisation vraiment dans ma vie. Et ça se verra à l'extérieur. Et pour trouver ce vrai soi, qui est différent de l'ego, il y a plein de béquilles dans toutes les philosophies, dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités, etc. Moi, je te propose celle qu'enseigne Jésus. C'est chercher la vérité qui est en nous, cette source, ce ouin, en fait, qui englobe littéralement notre âme, cette part divine qui est au-dedans de nous et qui contient toutes les informations sur qui nous sommes en vérité. C'est la réalité des choses. La joie, ce sera aussi être flexible, adapté, en adéquation avec les éléments extérieurs, qui ne trouveront plus d'ancrage en nous. Ils n'auront pas plus s'accrocher en nous, nous imprégner, tu vois. Et tout cela ne veut pas dire que nous sommes appelés à ne plus vivre sans émotion. C'est pas ça que je dis, tu vois. Jésus, bien que réalisant concrètement, impeccablement qui il est vraiment, eh bien, il a connu la joie, la tristesse, l'angoisse, la fatigue, la faim. Parce que, à ce moment-là, il était encore, lui aussi, comme nous, dans la chair, dans l'incarnation, dans le corporel, dans le matériel, hein, si on veut dire ainsi. Mais ce n'est plus ça qui nous identifie. Alors voilà. Alors je sais que c'est un sujet un peu qui peut être un peu vague, qui peut partir, qui n'est pas facile à amener. Donc moi je te l'ai amené avec mon expérience et ça n'en fait pas une vérité absolue, bien évidemment, comme d'habitude. Il faut que tu médites ce que je viens de te partager, toi. Il faut que tu le prennes pour toi, que tu le mettes en relation avec ton histoire personnelle. Il faut que tu éprouves aussi un petit peu tout ça, tu vois. Pour moi, la vraie joie, c'est la quiétude. Et cherche ce qu'elle est pour toi, tu vois. Et je te remercie encore pour ton attention. Je te remercie pour tous les messages que je reçois, pour le nombre de personnes qui se mettent sur le groupe Facebook. Ça c'est vraiment cool parce qu'il y a de plus en plus de monde et de plus en plus d'échanges. Et ça, c'est un truc qui prend super bien. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à faire connaître la chaîne autour de toi. Ça, c'est encore plus sympa pour donner plus de visibilité, pour mieux référencer la chaîne, en tout cas dans la francophonie, parce que c'est malheureusement peut-être l'une des rares chaînes YouTube sur laquelle il y a un mec comme moi qui, peut-être maladroitement, mais en tout cas qui essaye de faire partager ce chemin de l'intériorité. Et voilà, n'hésite pas à activer aussi la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésite pas à commenter, à liker cette vidéo aussi. Et moi, je te dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao!